Bismillah. Marcus entra dans la troisième papeterie de la journée avec un sentiment croissant de désespoir. Peut-être Claude avait-il eu raison quand il lui avait offert de mener l'enquête lui-même. Mais comme il ne pouvait dire ce qu'il trouverait à la fin de ses recherches, il avait tenu à faire le travail de base. Et il avait découvert qu'il existait bien une Lady Miranda Gray, âgée de 23 ans, fille de Sir Anthony, mais que ni l'un ni l'autre n'avait été vue depuis des années. Sir Anthony avait grappillé la fortune de la famille après la mort de sa femme, et l'on murmurait qu'il avait fui sur le continent comme un lâche, à défaut de se tirer une balle dans la tête. Ce qui restait des biens de la famille avait été vendu aux enchères des années plus tôt, mais la jeune fille n'avait pas été présente. Il n'y avait pas de parenté connue, même si l'on aurait pu s'attendre à entendre mentionner une tante ou une parente éloignée qui se serait occupée de Miranda. Le nom de Lady Dawson n'apparaît nulle part et n'était pas familier aux personnes qui l'avaient interrogé. Il considéra d'un air impérieux le papetier qui se tenait devant lui et essaya de cacher les espoirs qu'il pouvait nourrir de cette visite. Son titre avait été suffisant pour envoyer l'employé chercher servilement le propriétaire de la boutique, lequel se mit en quatre dans un effort de gagner la commande lucrative qu'il escomptait. « Comment pouvons-nous vous aider, votre grâce ?» « Je viens de me marier, je vais avoir besoin d'une quantité de choses, des faire-part, des cartes gravées pour ma femme, du papier de correspondance pour elle également, avec un monogramme et les armoiries de la famille en filigrane. Pouvez-vous me fournir cela ?»« Bien sûr, votre grâce. » Le commerçant en bavait d'envie. « J'ai vu du beau travail récemment, des lettres envoyées à ma défunte mère, et je cherche les fournisseurs du papier en question. Seriez-vous capable d'identifier des produits que vous avez vendus, pour que je sois sûr d'avoir trouvé la bonne source ? J'ai essayé plusieurs autres papetiers en vain. N'aurait-il pas été plus simple de demander aux expéditeurs des lettres de vous renseigner ?» Marcus répondit par un regard si froid que l'homme regretta immédiatement sa question. « Mais naturellement, s'il s'agit de mon travail, je le reconnaîtrai. Peut-être pourriez-vous me montrer ces lettres ?» Marcus déployait le paquet de missives sur le comptoir. Le papetier haussa les sourcils. « Toujours la même signature et la même encre, mais tous les papiers sont différents. » « Le contenu de ces lettres ne doit pas vous concerner, c'est le papier qui m'intéresse. » L'homme se racla la gorge. « Les mots, bien sûr, ne me regardent pas, mais je trouve l'encre intéressante. Elle n'est pas d'une très bonne qualité pour le papier, et la personne qui a écrit ceci aurait eu besoin d'une plume neuve. Puis-je » Il tendit la main vers les lettres. Marcus hocha la tête. Le papetier examina les feuillets à la lumière. « 3 filigranes différents. Je connais ces deux-là. Ce sont des clients à moi. Le troisième vient d'une boutique de Bond Street, mais je reconnais les armoiries du client. Quant au quatrième, il haussa les épaules. Il ne va pas avec les autres, c'est de la bonne qualité, mais un papier commun que l'on trouve dans la plupart des boutiques de Londres. Toutefois, je reconnais le monogramme gravé qui est ici au sommet de la page. Le scripteur semble avoir voulu cacher l'origine du papier. Il a été vendu par notre boutique à un certain citoyen, un propriétaire de fabrique, je crois. Il reposa les lettres sur le comptoir. Ces informations vous suffisent-elles, votre grâce ? Je ne voudrais pas commettre d'indiscrétion sur des clients à moi. Marcus eut un long sourire qui laissait présager une récompense. Bien sûr, je ne voudrais pas que l'on en commette à mon sujet. Si je choisissais de me fournir chez vous, je tiendrais à ce que ma commande reste discrète. Il écarta les lettres, puis les remit en paquet, les plia et les rangea dans la poche de son manteau. Mais je suis curieux d'une chose, ces clients vivent-ils à proximité de votre boutique ? L'homme secoua la tête. En fait, non, ce ne sont pas des clients habituels. Si vous voulez m'accorder un moment, je pourrais peut-être vous trouver leur adresse, si vous voulez avoir des références. Marcus sourit plus chaleureusement. Le papetier lui avait fourni le prétexte qu'il cherchait. Des références, cela me serait très utile. Et pendant que vous absenterez, je pourrais peut-être voir votre recueil d'échantillons. Je commencerai à faire mon choix. Quand il quitta la boutique, il avait commandé plus de papier que lui-même et sa nouvelle duchesse ne pourraient. On utilisait pendant plusieurs années de correspondance assidue, et il savait une carte de l'Est de Londres et de villages environnants où les résidences de 3 petits lords et d'un roturier se trouvaient dans un rayon de 5 kilomètres. Ce n'était pas beaucoup, il n'y avait pas de garantie, mais cela lui indiquait un endroit où chercher la mystérieuse Cecily Dawson.